Bonsoir et bienvenue à une nouvelle diffusion de Millennium Condor Balado-diffusion sur YouTube. On me retrouve, Mathieu Rayburns, avec mon co-animateur, le comte Bastien Osseric, Votre Excellence. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va très bien, très bien. Donc, si je comprends bien, le tournoi ne se passait pas super bien, donc tu as décidé de venir co-animer avec moi. Écoute, au contraire, c'est que c'est tellement le fun de co-aminer avec toi que j'ai décidé de venir. Donc, je t'ai rendu 2-2. OK. Puis honnêtement, je trouve ça intéressant. Je veux voir les joueurs et tout. Mhm. Je trouve que c'est un beau tournoi jusqu'à maintenant. Puis je Ça veux fait... avoir eu assez de X-Wing aujourd'hui. Bon, parfait. Donc, on entend l'équipe de production, Bruno, qui nous dit que le temps commence maintenant. Donc, c'était un superbe sacre. Le temps part. Et voilà. Donc, qui est premier joueur? Est-ce que c'est François. François? Donc, Mais on ça n'a va... aucune incidence à cause des PS. En effet, En fait, des initiatives. des initiatives maintenant, en effet. Oh, l'équipe de production demande à notre co-animateur de parler moins fort, mais c'est le genre de choses dont on se fout. Euh, Excuse-moi, le premier joueur, c'est Steve. Ah, c'est Oui, Steve le premier joueur. ouais, Bon. j'ai fait une erreur. Steve ou Steve? Ah, comme Steve Austin ou Steve McQueen, d'accord. On est en train de placer les vaisseaux. Alors, comme tu disais, en effet, ça pourrait compter pour la Ligue de Québec. Donc, j'imagine qu'ils doivent enregistrer le match aussi ou pourront le réécouter sur YouTube. Euh, Il n'y a pas d'initiative qui va se piétiner. Exactement. Pourrais-tu nous parler de la liste de Steve McLean, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. En fait, c'est une liste. En fait, la partie va être très intéressante, très concept. C'est peut-être que je vais essayer de pas me tromper, c'est les séparatistes contre la République. Donc Exactement. très préquel. Donc Oui. très intéressant. Est-ce que c'est des films qui ont existé? On pourra en parler longtemps, mais pour moi, oui. Je le D'accord. trouve très bon. Ah, oh boy. Oui, Très tout à bon. Pas fait. juste bon, pas juste tolérable. Très bon. Même l'attaque des clones. Je, je risque, je risque de me faire tirer des tomates, mais pour moi, la, les films 4, 5, 6 Oui. sont intéressants, mais pas très bons. Mais le 1, 2, 3, toute la manipulation machiavélique du chancelier, moi, Oui. je trouve ça splendide. Et les Oui. combats Jedi, ce sont ce que les combats Jedi auraient dû être dans le 4, 5, 6. Mais bon, Euh, pour avoir une longue discussion philosophique sur le sujet. En fait, je pense que c'est plus une discussion cinématographique parce que si on regarde la revanche des Sith, comme il y a eu récemment à la télévision, moi, voir des combats de sabre laser où est-ce que c'est un gros plan sur la face du chancelier ou de Yoda, je ne comprends pas cette décision de la part de George Lucas en tant que réalisateur. Plutôt que de montrer un ballet de lumière et de mouvements fluides, c'est de voir les personnages en gros plan, la face, ou quand c'est Mace Windu contre Palpatine. Là. Mais c'était sûrement une tentative de montrer l'émotion puis l'intensité du combat. Mais je comprends ton point. Euh, Donc, euh, si on revient aux listes, aux oui, deux absolument, listes, revenons aux on listes. était parti, on était parti sur une tangente. On a une poignée de main. Écoute, Après 4 minutes quasiment, on je vais, part. je vais parler de la liste de François pour commencer. Ah oui, J'ai vas-y. joué contre François, c'était ma troisième partie. Liste extrêmement intéressante, qui, selon moi, dans les mains d'un excellent joueur, est quasiment imbattable. Mais Et est-ce pour que moi, François est un excellent joueur? moi, j'ai trois catégories de bons joueurs. J'ai les bons, les très bons, les excellents. Pour moi, François est un très bon quasi excellent. Ah oui, Oui. d'accord. François a performé à plusieurs tournois. Oui. Euh, il joue très, très bien. Il a une façon je pense à lui de jouer. Mhm. Euh, et puis, Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à jouer contre. Je pense que j'ai jamais gagné contre lui. J'ai joué beaucoup ah de fois oui, contre François. ok. On a une historique même de Final Salvo dans des tournois majeurs. Wow.
Donc, un au national à Toronto, puis un régional, je pense, une couple d'années. Mhm. Mais non, François est un joueur extrêmement, je dirais steady, extrêmement constant. D'accord. Puis une liste très fun. Puis dans les mains de quelqu'un qui sait bien piloter, c'est incroyable. Je Steve, tant dirais. qu'à lui. Ah, vas-y, Oui, vas-y, ben Mathieu. en fait, je dirais, moi, la seule fois que j'ai affronté François, parce que c'est sûr il vient de Québec, donc on a moins la chance de s'affronter, c'était au Hyperspace à l'Abysse au mois de mars. Oui. Et malgré qu'il avait une position superlative, il me dominait complètement. C'était un joueur extrêmement pessimiste. Il était constamment en train de dire oh, ça va. Bon, là, je vais me faire avoir. Bon, c'est sûr que si j'avais eu des bons dés, ça aurait peut être très Et différent. Mais est-ce que c'était simplement du mind game selon toi? Est-ce que François est... oui, Oui? oui, OK. oui. Puis même, je le disais tantôt, comme je mentionnais, j'ai joué ma troisième partie contre François. Puis on mettait les dials. Puis il dit, ah, Les je dis, roulettes de mouvement. les roulettes de mouvement. Puis je dis, OK, on se bon? Ah, il dit non, il dit c'est pas bon, mais c'est ça, je fais pareil. Fait que, Ah! selon moi, François est beaucoup dans le mind game, mais un mind game D'accord. soft. Je trouve ça intéressant. OK. Ouais. Donc, c'est ça, il n'est pas agressif Non, dans son non, type de manipulation. non. J'aime bien OK. ça. OK. C'est intéressant. Et son Euh, adversaire, Oui, Steve, 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 l'ancien Alpha Condor, en effet, euh, oui, comme il original, dit, le Alpha Condor OG Alpha original. Condor, qui a une liste de séparatistes, euh, flotte que je n'ai pas décidé de collectionner, donc je les connais très peu. Et c'est une nuée fort impressionnante. Moi, dans ma tête, je vois ça. Quand j'ai juste 3 vaisseaux sur la table, je suis très inquiet. Je sais que c'est des vaisseaux qui sont techniquement fragiles, mais c'est beaucoup de cibles avec beaucoup de points de vie individuels. Euh, C'est beaucoup de cibles. Ils ont une synergie entre eux, donc avec la possibilité d'utiliser les jetons de calcul ouais, de leur comparse. ouais, Mais je vais faire un commentaire très éditorialiste présentement. vas-y. On parlait tantôt dans l'autre partie que lors de en fait, la V2 faisait Oui, en sorte qu'il y avait plus de vaisseaux. Et ouais, on parlait un peu du slow play. ouais. Là, selon moi, on vient de voir un exemple de slow play de Euh, Steve. on va lui demander, Steve, d'ailleurs, d'enlever ses roulettes lorsqu'il a effectué ses manœuvres après chaque. On va les mettre sur la carte juste pour que ce soit plus propre. Et Mais tu vois, je vais continuer mon point. oui, 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 Il a fait des manœuvres, puis il a fait des barrel rolls. oui, Pour moi, en des fait, tonneaux. des tonneaux. Pour moi, en fait, c'est une façon de ralentir le tempo du jeu. Je suis pas Oui, convaincu que 8 vaisseaux au premier round ont ont besoin de besoin de faire faire un des tonneau. tonneaux. Ouais, en OK? effet. Et c'était quelque chose qui était énormément décrié dans les tournois majeurs dans les derniers mois. Mhm. On a vu des listes de 8 vaisseaux séparatistes qui, à tous les rounds, faisaient une petite manœuvre d'avancement et faisaient un Oui, tonneau. oui, OK. Continuaient comme ça. Donc, il va Donc, falloir faire attention. Toutefois, par contre, Steve s'est enligné vers l'adversaire, oui, ce qui est différent de manger la bande, comme on dit. Là. en effet. C'est ça, c'est différent de l'ancienne tactique qui était en V1, ce qu'on appelait le fortressing, faire une forteresse, ne pas se déplacer, comme justement faire un petit virage serré à un tonneau, pour essentiellement presque revenir à sa position de départ. Toutefois, effectivement, en V2, le fortressing est interdit lorsque tous les Oui, vaisseaux ne bougent pas. oui, Mais dans cette situation-là, c'est plus de. Parce qu'on sait que mettre le template, en fait, mettre le guide, oui, faire le tonneau, oui, ça prend un certain temps de jeu. oui. OK? Donc, lorsqu'on a 8 vaisseaux comme ça à bouger, Mhm. essentiellement, on a 8 déplacements à faire. Ensuite, on met le tonneau pour 8. On met le déplacement pour 8 tonneaux. Oui, Donc, c'est une façon de dégrainer plusieurs minutes importantes. Parce qu'en fait, la liste de Steve peut faire des dégâts, mais oui, pas beaucoup de dégâts. en effet. Il peut recevoir des dégâts, mais s'il y a
peu d'attaques qui s'effectuent pendant la partie, En effet, ça l'avantage. en effet. Fait qu'il y a un avantage à lui de vraiment ralentir le tempo du jeu. Et en plus, avec des adversaires qui, en grande majorité, ne roulent que 2 dés d'évasion. Sauf pour Rick, qui, la plupart du temps, va aller très rapidement essayer d'enrouler un troisième. Il va. Il a peu de dégâts à causer pour avoir des résultats. Donc, Effectivement, il effectivement. peut très facilement tomber dans la moitié des points et se satisfaire Oui. de ce résultat-là. Toutefois, deux choses ici. Oui, L'escadron de François oui, a 2 droïdes pour faire la régénération. oui. OK? Et Obi-Wan n'a pas le titre faisant en sorte qu'il a agilité 2. Fait qu'il C'est demeure quand vrai, même agilité 3. oui. Sauf que pour l'avoir joué quelques fois et perdre Obi-Wan d'une seule salve, c'est quelque chose qui peut arriver avec seulement 4 points de vie. Euh, Effectivement. et en plus, les missiles Discord des drones de la Fédération, on va juste aller les chercher ici pour les mettre à l'écran. Donc, on voit qu'ils vont pouvoir mettre un espèce de jeton de droïde, de boss droïde. Donc, ce genre de droïde-là qui cause des dégâts constamment. Il a juste besoin de réussir à lancer ça. Et voilà, c'est tout. Et une fois que c'est fait, il peut laisser ses droïdes causer des dégâts euh, pour lui, se sauver. Tu vois, ça va être la première partie que je vais voir Mhm, qui utilise les Discord missiles. En fait, il y a 3 vaisseaux qui l'utilisent. mhm. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer avec ça. Ben, en fait, il y a maximum 3 vaisseaux qui peuvent prendre Oui, tout l'amélioration. à fait. Euh, on s'excuse d'avoir demandé d'avoir enlevé la carte d'affaires de Frog Squadron. François va peut-être pouvoir me l'amener. Je vais pouvoir la lire. Aller lire la carte d'affaires, donner toutes les informations, dont l'adresse personnelle de Steve, si vous voulez aller prendre une bière avec. Là, je dis une bière, ça peut être un drink, ça peut être un thé glacé. Hein, on n'est pas. Comme tu vois encore une fois, Oui, Steve égrène des minutes. Et je comprends que ça fait partie de la stratégie. oui. Et je dirais en fait qu'il va attaquer son adversaire. Fait que c'est correct. Mhm. Mais c'est quand même des minutes qui va faire en sorte qu'il va avoir moins d'attaques sur lui. Ça a l'avantage, Il va peut-être sauver un définitivement. round. Oui, absolument. Mais je pense que Steve c'est un gars qui a de la misère avec la vérité. Il prend mal. On veut voir du sang sur le stream parce que on est un, on est du divertissement. Et c'est quand même intéressant parce que là, ce qui se passe en ce moment, on a potentiellement un match de clivage en ce moment devant nous. La personne qui gagne peut potentiellement se ramasser dans le top 4, alors que celle qui perd va fort probablement en être éliminée de manière définitive. Effectivement, c'est souvent ça dans les tournois. Là. Les dernières rounds, même si on est en haut du classement, On c'est peut des retomber rounds qui sont décisives. très très rapidement. On peut En fait, perdre ça. c'est intéressant ce que tu dis. Je me souviens la première mouture du Alpha Condor. Oui, Si je me souviens bien, c'était 6 matchs. 5 ou 6, oui, C'était c'était long. 6. C'était 6. C'était 6. J'étais 1-4. Non, excusez-moi. J'étais 4-1 Oui, au cinquième. Si je me souviens bien, j'étais comme au troisième au classement. Perdu ma dernière partie. J'ai fini, je pense, 17e. Fait oui. que c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe. Là. Oui, j'ai fini 4-2, puis à cause de mon MOV qui était excellent, vu que je jouais ce qu'on appelait un Fairship Rebel à l'époque, Ouais. j'ai terminé 8e. Ah, J'avais bravo. juste Bravo. oh, c'est incidental. Alors, Non, 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 c'est bon. C'est un bon Bruno joueur. se promène comme un démon. Il est en train de distribuer plein de prix.
Je pense qu'il va falloir user de nos privilèges exclusifs pour essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, on a presque 15 minutes de passé, il n'y a toujours pas eu d'engagement. Et voilà, c'est ça. Et à mon point, Oui, 15 minutes, juste 2 rounds de déplacement. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et, C'est... et- Ah! On a eu une collision. Le capitaine Sears Roebuck qui ne pourra pas déployer son catalogue. ça, c'est les pilotes des tanks de l'armée canadienne. Exactement. Ah, Steve qui nous dit qu'il n'y a pas de plot dans l'armée canadienne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Pilote. Pilote. Il manquait un I ici, je pense. D'accord. Pilote. Donc, on dépense une charge du Collision Detector de Rick. Ouais. Ton cher Ricky Boy que tu aimes beaucoup, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as surnommé affectueusement. Est-ce que tu joues encore comme pilote ou est-ce que tu trouves que c'est rendu suranné? Euh, écoute, une des raisons pour lesquelles j'ai l'opportunité d'être assis à ta gauche présentement, Ouais. c'est que je sais pas quelle liste jouer. Ah, Fait d'accord. qu'effectivement, j'ai eu des succès quand même au début avec Rick Olay. Oui. Jouer Obi-Wan, Rick, et puis 2 arcs. Ça allait très bien. Tu veux dire deux arcs. Avec un H à la fin au Oui, c'est début. ça. Ouais. Mais tu vois, non, c'est ça. Je pense que c'est un excellent pilote. Il Et est, François, je me répète, c'est ce que je disais tantôt, François est chirurgical. Il ben, joue très bien. oui, c'est ça. Ne pas avoir peur de carrément d'y aller tel quel, de se lancer en avant devant une nuée. Euh, une chance qu'il va pouvoir lancer quand même 3D pour se défendre au moins à chaque fois. Il Oui, garde Plo Koon à l'arrière. Est-ce que c'est sage? c'est Anakin. Ah, c'est Anakin. Excusez-moi, c'est parce que c'est un espèce de vaisseau imprimé en 3D de Mel's Miniature. Oui, Donc très oui, beau en en fait. effet. Oui, 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 très intéressant. D'ailleurs, c'est Steve qui l'a repeint. Ça me fait très rire. On prend, on prend. Non, pas d'acquisition de cible, juste un jeton de concentration. Je pense qu'on a trouvé comment faire déconcentrer Monsieur McLean. Mais tu vois, on parle Est-ce quand même ici qu'on... d'une situation de 3 attaques Oui, contre 8 attaques. oui, C'est des dés, hein. oui, C'est oui, oui. un C'est une... est l'autre de dés. Oui, les dés sont une maîtresse très peu fidèle. Ah ouais, Oh, mais quand t'en lances voilà. beaucoup, par contre, Donc, on utilise le 3 sur l'aile pour placer un missile ah, ça j'avais Discord. posé comme question. Voilà. OK. Ah oui, parce que tu dois dépenser un calculate pour le faire. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Oh, on vient d'accrocher Rico. Donc, voilà. Tu vois, moi, ça me donne l'impression que François a donné Rick Olay en pâture Oui, pour pouvoir bien positionner ses autres vaisseaux. ça se peut. C'est deux pilotes qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Je pense que contre 8, par exemple, j'aurais hésité beaucoup avant de sacrifier un vaisseau comme ça. Donc, Anakin va attaquer le premier droïde en avant. Oh boy. On Je met sais les pas dés dans le si. milieu, messieurs. Ouais, sur le bord dans le milieu. Mais je ne sais pas, Mathieu, si les vaisseaux à C'est bon. l'arrière. Un seul résultat d'évasion. Deux. Un seul dégât contre. Ça va être difficile. Attends, fais pause. On va aller voir Non, qui a mais pris le dégât. fais pause sur le timer. Ok, les gars, on va arrêter notre build 5 secondes. Vous êtes capable de me dire quel séparatiste c'est quoi? Ah, ils ont des chiffres. Oui, mais c'est lesquels qui ont les Discord Missiles? 10, il n'y en a plus. 10, il n'y en a plus. 9 puis 13, il en reste. 13, il en reste. Clique sur le nom, tu peux aller écrire. Ok, on va aller. Oui, tu peux aller
Tu devrais marquer leur numéro. C'est ça que je suis en train de faire. C'est quoi les autres? Je vais donner les chiffres. Attendez. Il n'y a pas eu 10 qu'il y a eu un dégât. Zéro dégât dans toute la. La seule référence, c'est ceux-là qui ont lancé des. OK. Les séparatistes, ça sont des dégâts. Dis-nous le chiffre, s'il te plaît. Merci. Facile, les gars de Québec. Ils sont high maintenance. Donc, on s'excuse. On a dû faire une petite pause sur le timer parce que je vois Bon. 16. On repart. On en a un qui s'appelle 9. Donc, on a mis les chiffres à l'écran pour être capable de faire un bon suivi sur les dégâts. Mais même là, il y en a trop pour l'écran. Donc, 3 dégâts. On prend un jeton de calcul. Aucun dégât. Et c'est ça une autre des forces de la liste de Steve. Ça va être qu'il peut partager des jetons. Il peut partager des jetons de calcul. Donc, ça peut être long avant de passer à travers. Tu vois, au début, quand on a vu les jetons de calcul, ou plutôt l'habilité de calcul sortir, on trouvait que c'était un focus poche. Oui, c'est ça. On se rend compte Toutefois, quand qu'avec on. les droïdes, Ah ouais. Seer contre Anakin, c'est 2. Parce que tu te retrouves dans une Un situation qui avec le jeton de passe. calcul. Oh, excuse-moi. Ça Excuse-moi. va, ça va. On vient de perdre le bouclier sur Anakin. Oh, on avait oublié un dé. Sert à rien. En fait, ce que je m'apprêtais à dire concernant les Ah, jetons de calcul, oui. c'est que lorsque tu en as deux, comme par exemple les IG, ils peuvent en avoir deux, Oui, tu peux en utiliser un à la défense et un à l'attaque. absolument. Tu as moins la décision d'avant du focus. Je garde-tu mon fameux focus pour la défense? Oui. Fait que ça permet une flexibilité qu'on n'avait pas avant. Puis ceux qui ont joué contre Philippe Pinchot dernièrement peuvent voir que, au-delà du fait que c'est un excellent joueur, Oui, c'est ça. son utilisation des jetons de calcul fait une grande différence. On vous renverra au 3e match du Warzone. Deux résultats d'évasion. Rick, qui est toujours sans aucun problème. Donc, tu vois, il a sacrifié Rick, mais Rick n'a pas de dégâts. Par contre, il Mais va attends, recevoir le c'est Discord. exactement. Euh, Je reviens 2 petites secondes pour répéter aux gens de Québec comment placer leur dé. On les aime pareil, les gars de Québec. Donc, Rick a perdu un bouclier. Merci beaucoup, monsieur, votre Excellence. J'imagine nos amis français qui écoutent ça, qui Ça do- t'écoutent dire mon excellence et tout. Je dois vraiment passer pour quelqu'un de très imbu de moi-même. Et c'est comme ça qu'on t'aime. Ah, j'apprécie, j'apprécie. En fait, parfois, je joue des matchs sur Vassal contre des gens de la France. Je trouve ça très drôle. Oh! C'était Rick. Evade.
que Crackshot. Les boucliers sont partis. Non, on n'arrête pas d'entendre de la table brièvement. On appelle ça, c'est que le capitaine Sear s'appelle Crackshot on a Stick. Il permet aux deux, voilà, donc Rick est safe. Il Ouais, permet aux drones de dépenser un jeton de calcul pour annuler un résultat d'évasion. incroyable. Crackshot on a Incroyable. Stick. Oh! Oh! Nalise! Est-ce que c'est deux critiques qui rentrent dans Rick? OK, on a focus et on a évasion. Donc Rick est maintenant tout nu. On remarque qu'il met des petits jetons de charge à côté de chacun de ses vaisseaux. Les vaisseaux qui ont attaqué. Oui, exactement. Merci, on apprécie. Oui, oui, oui. Oh, wow. Dans Obi-Wan, on va utiliser le focus. Et voilà, le jeton de concentration. Donc là, le Donc, boss droïde va faire un crit sur Rick. et le crit est, je ne le vois pas, en plein milieu de la merci. Oh! Dommage structurel qui ne peut pas être réparé. Oh, c'est Exactement, terrible. exactement. Le vaisseau se ramasse donc à un dé natif d'évasion. Ouais, ça va être difficile pour Rick, là. Oui, Et à on... moins que je me trompe, Oui, François n'a pas réussi à passer aucun dégât à la liste active. Donc, on a présentement une situation d'un vaisseau oui, presque détruit, oui, en fait très moribond, oui. versus rien. En effet, C'est pas un très bon trade-off. non. Surtout à une liste à 3 vaisseaux qui... Donc, c'est ça, je te disais tantôt, au début de l'engagement, il y a à peu près 15 minutes. Euh, c'est c'est pas un vaisseau que j'aurais pas sacrifié un vaisseau. C'était un. Il peut quand même régénérer des boucliers, ceci dit. Il va voir exactement où ses adversaires sont. Donc, il va pouvoir décider s'il se désarme pour régénérer un bouclier. Les boss droïdes, si je ne m'abuse, on doit faire une manœuvre tout droit si on veut les envoyer à l'arrière de son vaisseau. Et là, ensuite, pouvoir faire un tonneau pour se débarrasser des droïdes. Pas besoin de faire la manœuvre tout droite. Non? C'est qu'en fait, lorsque, lorsque Rick va faire sa manœuvre, Oui, il va nécessairement passer dans le jeton du Discord droïde. oui, Donc, le Discord droïde va être relocalisé soit à l'avant oui. ou à l'arrière, Mhm. s'il y a de la place pour pouvoir le faire. Oui, Si c'est situé à l'arrière, oui, donc il va pouvoir faire un barrel roll, un tonneau, oui. pour pouvoir s'en débarrasser. Exactement. C'est vraiment quelque chose auquel des joueurs qui ne sont pas habitués d'affronter une telle stratégie vont se ramasser un peu dépourvus. Et là, Steve qui prend son temps pour ses manœuvres. Il ne pourra pas faire j'imagine, c'est des roulés du talon que les droïdes ont comme Oui, manœuvre pour se retourner. C'est ça. Il ne pourra pas faire de manœuvre rouge avec la plupart de ses vaisseaux parce qu'ils sont tous stressés. Donc, c'est des manœuvres tout droit ou un tour tournant à deux serré. oui, Donc, bon, ça peut peut-être jouer en faveur de François parce que c'est pas mal télégraphié. Il y a deux possibilités. exactement. Il sortira pas ses droïdes lui-même, c'est clair.
Non, en fait, je crois que c'est de maintenir le mur des droïdes, là. Oui, Faire des 1 tout droit, clairer les deux. stress. Deux tout droit. Ah, le 1 tout droit, il demeure. Il n'existe pas. Existe pas. Les Il droïdes existe pas. vont vite. They go faster. En fait, OK. ils ont le, ils ont le demi-tour à un. C'est la seule manœuvre qu'ils ont à C'est un, vrai. je crois. On regarde. Non, ils peuvent faire un tournant très très serré à un, mais ils vont C'est vrai. garder leur stress. Exact. Donc, pas de missile Discord, pas de modification, pas de crack shot on a stick. Mais à ce point-ci, Steve n'a aucune raison de défaire sa formation. Non, non, en effet, il gagne en ce moment par 26 points et c'est tout ce qu'il a besoin de faire. Hmm. Parce que essentiellement, il peut vider la réserve de jetons de calcul de tous ses camarades pour résister à l'assaut des Jedi. Exactement. Même s'il n'attaque pas, il est en avance sur les points. Ça va être intéressant de voir ce que François va faire. Oui, je pense que Parce ça. que Oui, vas-y, vas-y. il va devoir désengager. Il faut qu'il désengage Rick, là. Il n'y a pas le choix. Oui, ça, malheureusement, il n'y a pas le choix. Il n'est Mais pas qu'est-ce qu'il stressé, va faire j'irai avec avec les genre autres? un 4 tout droit probablement. Recevoir le jeton d'évasion, se débarrasser des boss droids, faire un tonneau ou une accélération pour s'en débarrasser. Pourquoi pas un 5 tout droit? J'aurais peur de me rapprocher du bord du champ de bataille à ce point-là. On se Ah, rappelle, le parallaxe peut porter à confusion si on regarde juste l'écran. Comme on dit en bon français, il est sur le bord de la map en esti. ouais, effectivement, effectivement. Oh, est-ce qu'on vient d'avoir, par ma faute, un petit tag explicite à cause de ce juron? De ma part, le T'as comte, fait un son juron? excellence me regarde. Qui a juronné? J'ai J'ai juronné? aucune idée. Non, c'est moi, c'est Ah, moi. c'est C'est toi. purement de OK. ma faute. Moi, je suis vraiment intéressé de savoir ce que François va faire. Oui, Moi, oui, oui. je serais porté faire un 3, un hard 3 vers sa gauche. Ouais, je Oui, pense qu'il doit absolument essayer de se pour débarrasser du désengager. capitaine Sear en premier Ouais. pour enlever cette habileté fatigante. C'est rendu une nuée hyper efficace. Ah, c'est l'est. Soit elle est incroyablement efficace à l'attaque avec seulement 2 dés, ou elle peut se défendre grâce au partage des jetons de calcul. Je m'excuse, mais moi, je serais un peu pantois devant tout ce mur de droïdes. Ah, et avec raison. Je pense que François, malheureusement, n'a plus droit à l'erreur. Et parce qu'il en a déjà commis une, il y a une prise contre lui, là. Rick a 2 points de vie contre aucun dégât. On a besoin d'un juge. Sur une autre table, oui. Oui. Ah, ça va être intéressant. Ça va être un décisif, là. C'est le round décisif. Et François semble avoir déjà décidé. C'est Steve qui branle dans le manche. Il est prêt. On part. Ouais. Et voilà, c'est le virage à deux serré justement pour se débarrasser du stress. Manœuvre bleue. On va faire un tonneau à la droite vers l'arrière. C'est ce qui a été annoncé à la table. On prend le sempiternel jeton de calcul. Au moins, on doit remercier M. McLean d'utiliser des jetons surdimensionnés qui sont très faciles à voir à l'écran. Est-ce que c'est la même manœuvre? Ah, Exactement, c'est la même il va manœuvre. maintenir sa formation. Oui, c'est intelligent. En plus, ça fait un mur contre Anakin. Ah, tout à fait. Ça fait le Euh, mur, ça égrène des précieuses minutes encore. oui,
François, qui par paresse ne veut pas tout simplement lever le vaisseau pour le replacer, décide de le glisser, essayer d'accrocher l'autre vaisseau. Mais c'est ce que j'aime en fait de la journée, c'est que c'est très casual. C'est le fun. Hmm. On parle, je sais, on s'agaçait un peu tantôt avec Steve, François et tout le monde. C'est le fun. Je veux dire, c'est une belle communauté. C'est C- des gens qui viennent de Québec, C'est se sont ça. déplacés, puis hyper agréable de les avoir avec nous autres. On Oh, dira. ça c'est intéressant. Oui. Oh! Formation défaite. Wow! Tu vois, je reviens à mon point de tantôt. Moi, Il je veut. t'aurais fait sortir Rick vers sa gauche à lui. Non, Il a probablement je calé. vois pourquoi il casse la formation. Il veut bloquer le demi-tour d'Anakin Skywalker. Parce qu'Anakin Skywalker, avec son habilité, peut dépenser un point de force pour ne pas prendre le jeton de stress. Mais Effectivement. là, s'il n'a pas pris la manœuvre à 5, Mais attends, je comprends ce que tu dis. oui. Il aurait pu maintenir l'orientation tous dans le même sens. Ah, il aurait Steve, pu le garder tout droit, ouais, en fait. Steve a senti que François pouvait désengager Rick Mhm. vers la fin du balado-diffusion, là. Oui, oui, oui. Mais en fait, Et moi, je moi, c'est ce serais. que j'aurais fait. Oui. En fait, moi, je serais allé tout droit vers le bas plutôt que vers le fusion ou le diff. Pour ceux qui font juste écouter le match sans le regarder, on s'excuse. Oui, on fait vraiment référence à la bannière milléniale Condor Exactement, qui est balado-diffusion imprimé sur le. sur le tapis. Oui. D'ailleurs, on va Ça fait voir si on tellement de pourrait vaisseaux à pas. éviter, c'est incroyable. On va. Non. Oh, c'était pas le fun, ça. Ah, voilà. On va aller mettre l'escadron Frog bien en évidence plutôt qu'il soit dans les vaisseaux de Steve. Donc, la question, est-ce qu'il va avoir été capable de bloquer Rick? Parce que ce qui est important aussi ici, c'est que s'il bloque Rick, Mhm. Rick ne peut pas faire son tonneau. Oui, Donc, il ne peut pas se débarrasser du Discord Missile. en effet. Donc, en fait, il ne prendra pas un crit parce que fort probablement que Rick va régénérer. Fait que Oui, ça ben va aller c'est dans ce le que je ferais. bouclier. Exactement, OK? ça irait dans le bouclier. Mais, mais On il a ne une pourra pas s'en collision. débarrasser. Une petite collision. Ah, ça fait tellement, mais tellement d'encombrement. Oui, on a beau demander au joueur, et voilà, il fait tout simplement moi j'avance. Parce Ah, que mais son c'est pas une habileté est plainte. passive. Oui, exactement. Mais pour l'encombrement, c'était pas une plainte sur le jeu. C'est Mhm. plus tous les vaisseaux qui vont bloquer Oui, oui, les oui. Jedi. Oui, Si les Jedi ne peuvent pas danser autour de la liste ennemie, absolument. ils sont baisés. Désolé, ils sont Oui, baisés. oui, oui, oui. Et Ah, voilà, on régénère un bouclier, on utilise une charge parce qu'on pressent. Voilà. Oh! Ça passe. Donc, ce sera fort probablement un tonneau. ouais. Là, tu vois, il ne pourra pas le repositionner en arrière, il va le positionner en avant. Donc, il doit absolument faire un tonneau. Exactement. Pour se décrocher. Oui. Puis en plus, en faisant le tonneau, il sort de tous les arcs ennemis. Oui, oui, oui. C'est un tour gratuit pour Rick, ce qui permet d'effacer un petit peu Ouais. l'erreur. Ça transforme pas une prise en une balle, mais quasiment. Ah, ça lui donne au moins un round qui va pouvoir faire une belle attaque. On se souvient, Rick, quand même, peut attaquer à 3D, Oui, facilement se positionner à une distance de 1. oui. Donc 4D. Et le nombre de fois que François m'a tiré 4D dans ma partie aujourd'hui avec Rick, je peux vous dire qu'il a la capacité de le faire. Ah, absolument. Hmm. Je pense que ça s'impose de tout simplement faire une accélération. Oui.
Parce que là, c'est quand même juste 2 attaques. Mais voilà, on fait l'accélération, on a utilisé le point de force. Mm. Et l'action standard, probablement, de se défendre avec un jeton de concentration. Où s'en va Anakin? Oh. Oh! Mais tu vois, quand je parlais de danser autour de la Ouais, flotte ennemie, c'est ce que François fait présentement, là. tente de faire. Ah, il se positionne pour. Oui, et comme on dirait en japonais, yabai. Yabai qui La veut baille. dire c'est terrible. C'est terrible. Euh, qui, mon Dieu, il y a essentiellement toute la formation adverse en arc. Il y a 3 vaisseaux qui vont pouvoir l'attaquer. Je crois deux. Ah non, trois. Un, deux, trois. Oui, Ouais. exactement. Donc, J'étais pas sûr dans lequel il avait frappé. ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que s'il avait tapé dans un de ceux qui le regardaient, celui qui est juste à sa gauche, ça aurait été encore Exact. mieux. Donc là, ça va être une partie de dés. Oui, et c'est peu d'attaques. Peu d'attaques ce tour-ci, c'est surprenant. Mm. Donc, Anakin va attaquer. Ah, on est en train de se demander, est-ce qu'on sort des droïdes? Ah, on ne peut pas. On n'a pas de jeton de calcul. Numéro 6. Mais tu vois, avec l'encombrement de la flotte à Steve, il a encore réussi à capturer, comment dire, à bloquer, essentiellement Oui, oui. bloquer le Jedi. Mhm. Puis oui, le Jedi va recevoir plusieurs attaques. On pourrait dire non modées, mais non, à cause du pouvoir du partage des Oui, calculates. c'est co- Essentiellement, ils vont tous avoir des attaques avec des modifications. c'est presque comme si cette partie était commanditée par le Amazon Cloud Computing. Les services AWS de Amazon qui vous permettent de partager votre pouvoir de calcul de tous les ordinateurs qui font partie du réseau. Est-ce qu'on est payé pour ça? Malheureusement, non. On devrait essayer. Anakin dépense un point de force pour 3. Dans le numéro 16, Oh, c'est Nadies! 2 résultats d'évasion. C'est donc cher payé pour un seul point de dégâts. Ah, c'est un critique. Un, un droïde assommé. Sur lequel? C'était sur le 16. Bon, oui, nous sommes une communauté francophone, c'est pour ça que Stun Pilot va apparaître à l'écran. Portée 2 dans Anakin. On touche 2 fois. Anakin se défend habilement avec la force, aucun dégât. Ça peut potentiellement frapper. Ouais, il est là. Oh! Donc, 3 boucliers de perdus sur Anakin. On s'excuse, on a eu un petit problème avec. Ah ah. Donc, on a un petit problème présentement pour On l'updater s'excuse. les On statuts des essaie. vaisseaux. Mais Anakin est rendu juste dans la coque. Puis Rick a utilisé une charge de son astromech tout à l'heure, donc a un shield ou un bouclier. Je vous reviens après un petit problème technique à régler.
Alors, c'est dû à un problème d'Internet en ce moment, on s'excuse. C'est les joies du pseudo-direct. Le petit triangle. Oui, merci. Oh, ça ici. Alors, on est en train de régler ça, on s'excuse. C'est quoi le troisième caractère? C'est un 6? Ah, c'est un 8. F majuscule. MU8. F majuscule, Y minuscule. Ouais. A68. C'est un A, ça? Sacrament. Je suis fermé. Never. View. Ah, d'accord. Mais c'est pas la bonne. Regarde. Je suis supposé être à 2-1, puis il me donne 2-0. Refresh. Non. Il est supposé être à 2-1. Ferme-le. Pas lui, là. Refais view encore. Ouais, non, c'est ça. Je vais fermer ça. Ouais, c'est ça. Ferme celle-là. Non, non. Ça, on va fermer ça. Ça, je peux reviens sur le premier. Le temps est roule. Ouais. Actualise-le encore. Ça marche. Moi, j'ai le timer. Non, ça marche toujours. Il marche pas parce que. Ça lance pas de dégâts. Lui, actualise le, voir. C'est pas fun. Parce que là, il voit plus le même. 2-1. Tu copies cette adresse-là. Oui. Oh, oui, c'est la bonne chose. Ok, refais-y, ok. On va le perdre pendant une fraction de seconde. Okay. Alors, vraiment, on s'excuse. Ça devrait être simple, mais c'est compliqué. On va perdre. Voilà, c'est fait. On vient de perdre le navigateur. On l'ajoute. Écrit 1920. 1920, voilà. Si tu vas sur navigateur, je devrais faire juste un CTRL V. Et voilà. Nous sommes de retour. Merci. On va De pouvoir retour! enlever les boucliers d'Anakin. Est-ce qu'il y a eu d'autres dégâts, monsieur le comte? Je vais Bruno vient de vérifier. se taper tellement fort dans le pectoral qu'il a un bleu, une échymose. Alors, on va envoyer son Excellence, le comte Bastien Oceric.
Et voilà. D'accord. Sur 16. Pardon. 16 a 2 dégâts, dont un pilote assommé. Voilà. Merci beaucoup de votre patience, chers auditeurs. C'est pas facile quand c'est pas votre ordinateur et que vous êtes en train d'apprendre tout un petit peu sur le tas. Donc, on voit la nuée qui est en train de se disperser. Est-ce que ça va valoir la peine, d'après vous, votre excellence? Malheureusement, présentement, j'ai bien l'impression que c'est un match à sens unique. Oui, Ça va être très, surtout. très difficile pour François de revenir. Oui, En fait, j'ai joué quand même souvent sur Vassal contre des listes séparatistes. Et si tu n'es pas capable de faire, j'allais dire deux casualties, là, mais deux vaisseaux détruits dans ton oui, premier engagement, le reste est très, très compliqué. Et là, il a à peine il a fait deux dégâts, oui, puis il y a deux de ses vaisseaux qui sont sévèrement endommagés. oui, oui, Donc, ça va être très, très difficile. en effet. Parce que c'est ça, pour avoir 10 points après 50 minutes de jeu. Mais je te dirais, Mathieu, c'est pas tant les points qui me dérangent, moi, présentement, dans la situation de François, c'est le fait que ses vaisseaux sont hautement endommagés. Le Oui, 46 points de Steve est un peu quasiment sous-estimé parce que c'est une situation que Anakin est presque mort. oui, Toutefois, toutefois, on se souvient du regen des Jedi. Là, tu vois, Rick du Olé. Jedi. Obi-Wan ne peut pas régénérer. Rick, Ah, mais Rick là, par contre. c'est Fait que ça, Rick est rendu avec deux boucliers. exactement. Et n'a plus de charge sur son astromech R2. Donc, Sûrement que ça va être la même chose avec Anakin. en effet, Mais là, tu vois, il n'y a même plus les points sur Rick non, en effet, présentement. c'est ça. L'écran nous montre les points, mais il ne gère pas la régénération. Obi-Wan qui OK. aurait pu au pire faire un tonneau, se sortir d'un arc supplémentaire. Anakin qui tente tant bien que mal, et voilà, c'est ça, il va s'en sortir. Mais, oh, ok, il peut quand même décider de faire une acquisition de cible et de passer à travers. On se rappelle qu'il ne peut modifier la CD qu'avec la force. Il se débarrasse de son critique. On peut pas régénérer de bouclier dans le cas d'Anakin en ce moment. C'est trop important qu'il attaque. Il a besoin de ses canons. Absolument. Surtout avec 22 minutes de jeu. Oui, il a besoin de ses canons. Juste pour préciser, en fait, le 46 points de Steve, c'est la moitié des dégâts sur Anakin. Oui, c'est ça. Rick est rendu. Rick donne plus de points En présentement. effet. Fait que c'est intéressant de remarquer que 3 rounds d'attaque, des dés de feu de la part de Steve, des Se- dégâts importants sur la liste à François. mais seulement 46 points. Exactement. C'est la force de Jedi. Est-ce qu'on envoie des missiles Discord? Steve pense. Non. Anakin. Oh, c'est si peu. Donc, 3 dégâts en échange d'un point de force.
un seul dans numéro 9. Merci. Pour assez pour le tuer. Non, ça lui donne 20 points. Obi-Wan pourrait attaquer la même cible, au pire. Devrait. Pas nécessairement, c'est juste 2 dés d'attaque. Voilà. Il va, euh, il va attaquer Ah non, moi j'aurais fait. Non, non. J'aurais ça. Pour protéger dans Anakin. 16. Il reste un seul point de vie. On utilise un point de force, donc c'est 2 de dégâts, 2 dés de défense, 1 évasion, et voilà, rien. Ah! Voilà. Il est mort? Ah, parce que t'avais ton focus qui s'ajoutait. Donc, on me confirme, il est mort. Ah, le 3e dé, c'est ça. On enlève les dés verts de résultat. On enlève les dés verts. Merci, Steve. C'est quand même le fun de voir que malgré un grind, c'est littéralement un grind. Il reste peut-être 2 tours à la partie, c'est tout. Les 2 adversaires sont quand même très sympathiques. Ils restent sympathiques, ça rit, ça joue bien, donc ça reste gentleman. C'est l'esprit de Rick, la journée, de toute oui, manière. Et c'est pas Rick, mal pas l'esprit de la d'attaque. communauté du Québec. C'est ce qu'on essaye. C'est ce qu'on essaye. Les mauvaises pommes restent pas longtemps. Une touche, un critique. On utilise le point de focus. On De le récupère avec force. un point de Ouais. force. Obi-Wan est tellement fort. Oui. Mais tu vois encore une fois, puis je me répète ici, l'importance des minutes que Steve a utilisées Oui, absolument. à faire ses C'est tonneaux et c'est- tout. c'est là, là. Il sauve 1 à 2 rounds d'attaque. Un dégât dans Anakin. Il est à un seul point de vie. Est-ce que le Chosen One va nous quitter bientôt? Écoutez, s'il reste 3 tours et il décide de ne pas attaquer avec Anakin, il pourrait régénérer 3 boucliers et enlever les points à Steve. Tout à fait. Mais il reste pas 3 tours de jeu. C'est ça le problème. Effectivement. 2 d'attaque contre Obi-Wan. 2 résultats d'évasion au moins. On est en sécurité. Et autant que je respecte énormément Steve en tant que joueur Oui, et la façon qu'il joue, euh, je trouve ça impeccable. Mais comment dire, la différence dans le nombre de vaisseaux par liste fait une grande différence dans les tournois présentement. oui. Parce que Steve est clairement avantagé. Oui, oui, oui. Obi-Wan danse autour de ses adversaires. Et pour moi, c'est un problème, la V2. Pas qu'Obi-Wan danse, Non, mais. non, Parce que Obi-Wan a ça, le c'est droit de drôle. danser. Oui, Ah oui, il est beau, avec sa barbe et tout, sa robe. sa robe, qui volette dans le vent. Oui. Dans Rick, on Qui utilise volette dans Rick. Ça paraît que c'est le 5e game, hein? et voilà, on utilise le jeton, pas de dégâts. Une seule et voilà, on évade. Félicitations à François. François qui malgré tout garde ses vaisseaux en vie. Maintenant,
ça va être dur parce que Rick n'a plus de charge. Il doit absolument se retourner pour amener ses guns pour attaquer. Ouais. Rouler du talon. Un 3, puis après ça, une accélération. Le problème, Mathieu, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de séparatistes assez endommagés présentement pour dire que, hey, c'est quoi, je Je prends tape une là-dessus, chance. Ouais, je me débarrasse d'un canon, ouais, puis je fais des points. ouais, ouais. François est dans une fâcheuse position présentement. Là. Ouais, ouais. Il y a besoin, comme on dirait en football, là, il y a besoin d'un Hail Mary. Là. Il a tué un vaisseau, il a enlevé la moitié des points à un autre et c'est tout. Et c'est vraiment la force de Nuée, de Ouais. répartir les points le plus possible. C'est comme un petit pilote académicien de l'Empire dans son TIE Fighter. Tant que les dés de défense roulent, Ah, exactement. il n'a pas besoin de faire des dégâts. Il devient une banque de points. Et c'est tout. Oui. Et si tu regardes bien, les deux Jedi pointent dans la même direction, Ouais, qui est la direction inverse de où se situent les robots. exactement. Donc, Steve, ils vont devoir faire des manœuvres rouges pour être capables, donc sans action, ouais. pour être capables de tirer vers eux. Et Steve pourrait tout simplement décider de désengager à ce moment-là. S'en Être aller. Steve, Ouais. je capitaliserais sur aller détruire Rick. Rick, oui. Rick avec son 2 d'agilité, avec son 1 d'agilité en fait. Il peut très bien accomplir les deux en même temps. S'il fait des manœuvres assez longues, il peut piéger Rick Oui, et se garder en dehors de la portée des deux Jedi. exactement, exactement. Donc, on espère que François n'a pas trop de pression à ce qu'on décrive toute la stratégie contre lui. Euh, Steve sera pas trop fâché aussi qu'on parle des déplacements qu'il peut faire. En fait, Steve est toujours fâché. Ah oui, Et ok. François rit tout le temps. Est-ce que ce serait son super pouvoir? Est-ce que c'est pour ça qu'il est avec les séparatistes et il y a comme la haine en dedans de lui qui le nourrit et C'est Steve le Némésis. C'est c'est pour vrai. ça. Steve et le Némésis, Exactement. si on se Mais on fait bien des réfère. blagues. Oui, On fait bien des blagues présentement. C'est deux grands copains dans la vie. Je oui, pense qu'ils jouent à X-Wing 2, 3 fois par semaine quasiment. Mais si on regarde le niveau de sérieux à la table, oui. il reste une quinzaine de minutes. On sait 13. probablement qui va gagner, mais les deux gars sont très, très concentrés encore. C'est le Oui, fun à voir. C'est intéressant. absolument. C'est une saine compétition. Il pourrait pas être acrimonieux parce qu'il passe quand même 2 heures et demie, peut-être 2 heures, dépendant du pied pesant du conducteur, ensemble à l'aller et au retour. Puis en plus, s'il y a un membre de l'escadron Frog qui fait le top 4, les autres doivent l'attendre. Oui. C'est bien du café et bien des bières à payer, ça, pour celui qui est performant. Ah, tout à fait. Mais c'est correct. Hmm. Mais hâte de voir le top 4. Alors, juste pour vous donner une indication, il est 18h moins le quart en ce moment, donc on est dans la quatrième partie, cinquième partie. Non, on parle de l'heure du Québec, là. Oui, absolument. L'heure normale de l'Est. Cinquième. Donc, après cette partie, c'est le top 4. On me confirme, il y a bien eu. C'est le cinquième enregistrement. C'est rendu tellement flou dans ma tête, Votre Excellence. La journée a été un véritable feu roulant d'activité. Problème informatique, sympathique co-animateur. Je ne pourrais demander mieux. Ah, c'est trop gentil, Mathieu. Mais effectivement, c'est des journées qui sont lourdes. Oui. Ok? L'atmosphère est lourde. On est concentré et tout. Des fois, on dort mal ou on a conduit loin pour venir. Fait que, et surtout ici à Montréal, il y a eu toute la situation des ponts et tout. Fait que les gens sont déplacés. Puis encore une fois, bravo à l'organisation Oui. d'avoir été capable d'amener les gens jusqu'ici. Alors, Oui, vous avez eu des petits problèmes informatiques, mais je veux dire, tout a été réglé quand même rapidement. on dit à la conjointe qui écoute, la seule et unique conjointe des joueurs ici présents qui écoute une des parties, faut être compréhensif. C'est pas juste une partie de plaisir. C'est pas juste rigoler entre potes.
Ah non, 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 c'est un haut niveau de sérieux. Oui, oui. Comme j'explique à ma femme, en fait, je suis un joueur professionnel d'X-Wing, donc ça nécessite du temps, de l'investissement, de l'effort, de la Pour, pratique, de la compréhension. pour très peu de Continue, revenus. continue, continue. C'est Euh, comme un athlète olympique ouais, genre. Tout à euh, fait. qui gagne pas de médaille. Est-ce Donc, que tu vas tester mon pipi, Mathieu? et après l'enregistrement, oui, je pense que tu devrais faire ça dans ta bouteille. On va aller tester ça. Non. On est dans les manœuvres des droïdes de Steve. Là, alors, c'est ça. Là, il est en train d'essayer d'avoir le plus d'arcs le plus réparti Ouais, possible pour prendre Rick en défaut, ce qui est la bonne exactement. stratégie. Et faire encore des manœuvres suffisamment longues pour pouvoir éliminer la, comment dire, l'habileté de Rick. Donc, il va attaquer, puis Rick va se défendre à un seul dé. Je pense qu'il a abandonné cette idée-là. Oh! Passe à travers ses propres Ça n'a pas d'effet, je pense. droïdes. Ça n'a aucun Aucun effet. effet. Aucun effet. Je Ils se m'excuse. reconnaissent entre eux. Je vais monter aux barricades contre cette injustice. C'est comme si ça avait été considéré et on s'était dit non, franchement, entre amis, il se ferait pas ça. Exactement. Ils se reconnaissent. Ouais, Ils ont le même code source. voilà. Alors, il reste 9 minutes 50 à la partie. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube pour ne pas manquer le reste de notre contenu. Donc, la manœuvre n'a pas réussi. C'est ça que je disais. Anakin ne peut pas régénérer assez de boucliers pour voler des points à Steve. On va enlever Anakin. On va essayer de replacer le droïde. On va avoir une collision fort dans Anakin, fort probablement. Oui, oui, c'est ça. De toute Donc, façon, François a besoin des canons d'Anakin présentement. oui. Le capitaine Sear s'étant déplacé, moi je pense que j'essaierais peut-être même pour un sloop, carrément. Une loupe du Seigneur. Tu parles de la manœuvre d'Anakin? Oui, Je serais pas surpris d'un Talon Roll 4 pour pouvoir activer l'habilité d'Anakin. Talon Et, Roll 4. oui, Peux-tu OK, m'expliquer un comment ça key va marcher, turn. ça? Ah, d'accord. Ma journée était longue aussi. Oui, d'accord. On Donc, fait une accélération pour le capitaine Sear. donc un On va key pouvoir turn. cataloguer ça. Exact. Donc, un Un- key turn 4 pour pouvoir activer l'habilité d'Anakin, Oui, lui oui, oui. permettre de prendre une action Oui, et de faire un maximum de dégâts sur les robots qui sont proches de lui. Là. oui. Et En fait, parce qu'il reste juste un point de vie à celui qui l'a en contact en ce moment. effectivement, et aussi les canons de Obi-Wan pointent dans cette direction-là. Oui, 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 absolument. Il peut capitaliser sur une petite erreur, disons, de son adversaire. Mais rappelle-moi, les drones valent 19 points seulement. Oui, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend. Si on a le Discord Missile, c'est 23. Wow, on Fait qu'on sait augmente pas à lesquels. 23. Oui, mais Mathieu, 29 plus 19, on arrive à combien? On arrive En à. fait, ça dépend. S'il fait juste un autre 9 points de plus, c'est à 38. S'il y en tue un qui est endommagé. Oui, oui, oui. Donc, on a l'évasion. On a fait un tonneau pour ouvrir la portée. Ou à tout le moins s'éloigner des canons. Oui. Oh, ça me surprend. Est-ce que c'est un demi-tour? C'est un demi-tour. Oh, c'est loin, ça, par contre. Oui, mais il y a quand même une cible à portée. Donc, Ouais, pas trop inquiétant. Et exactement. François fait la même chose avec Obi-Wan, avec Anakin. à 5. Ah non, 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 c'est terrible. Pas à 5.
Ça va lui permettre quand même d'activer sa- son Non? habileté. Oh Oui, oui, parce que c'est dans l'œil de bœuf. Oui, voilà. Bien joué. Ah, c'est ça. Donc, utiliser son point de force pour ne pas prendre le stress. Il prend son jeton de concentration. On l'a eu en accéléré. Oh, j'aurais pris un target lock ici. Oui, je pense que ça aurait donné des résultats plus stables, surtout avec un point de force résiduel en ce moment. Ouais. Bon, numéro 10 tente de lancer. Non, il les a déjà lancés. Donc, aucun missile Discord. C'est maladroit, je trouve, comme mécanique. Des missiles qui se lancent au début de la phase d'engagement, en dehors de l'ordre d'activation, qui peuvent faire du dégât de manière assez stable. Donc, on y C'est va. une mécanique Anakin dans numéro intéressante. 9. On a eu quoi comme résultat? Un seul. Donc, 9. Il est mort. Donc, et voilà, grâce à la mémoire tactique, le TA-175 du Capitaine Sear, ça permet à d'autres vaisseaux de recevoir un jeton de Oh! calcul. Bien vu, Mathieu. Bien vu. Donc, il n'a même pas réussi à avoir assez de points pour battre Steve. Non. Dans 7. Dans numéro 7, un retard d'évasion, le crit. Oh! Donc 2 dégâts sur 7. Voilà. C'est 48 pour François à 46 pour Steve. Donc, tout d'un coup, les 3 minutes 45 qui restent au temps. Mais tu vois, puis je parlerai pas trop fort pour pas qu'ils m'entendent. En effet, on va essayer de laisser Mais le jeu. Mais si moi, Steve passe pas... là, maintenant, être François, je dirais à Steve, excuse-moi de le dire en anglais, get your act together, fuck, Oui, and shoot at me. oui, Parce que là, François a besoin d'un round de plus. non, François gagne. Il n'y a pas besoin d'un round de plus. Il sera, Capitaine Sear Rick, attaque, Rick tu penses? sera pas capable de passer à travers. Non. Je pense que tirer un dé de trop. Evade, donc un bouclier de perdu sur Rick. On est à 50%. Juste. On a besoin de perdre un autre bouclier. Parce que moi, je crois que les deux Jedi sont capables d'aller chercher des points Oui, sur un robot. oui. Rick pourrait désengager. Numéro 7 dans Obi-Wan. Une touche. Un jeu d'évasion. Est-ce Ah, qu'on mais je utilise comprends. la force? On utilise la force. Ce qui... Voilà. On utilisait le... Obi-Wan a pris un point de dégâts. Et voilà. 74 à 48 et c'est là que ça fait mal. Ouais. Il reste 1 minute 46 à la partie à cause du délai de temps. 2 dégâts contre Rick. On perd un bouclier. Et c'est... Ah là.
C'est donc 100-48 pour Steve. Puis je retire ce que je disais tantôt parce que même si François aurait eu un round d'attaque de plus, aller chercher 20 points sur un drone, ça aurait peut-être pas suffisant. Non, Rick est Ouais, décédé. On a la de toute poignée de main, manière. on concède. C'est donc 126 pour Steve. Steve McLean pour 48. François Beaumont. Un match très technique, très difficile. Le mot de la fin, Votre Excellence? Écoutez, 48 un à excellent match 126. encore une fois. Euh, on l'avait dit au début, deux excellents joueurs, deux excellents pilotes. Je pense qu'on a vu un match à la, à l'image de ce qu'on pensait voir, Oui, clairement. Par contre, quand j'ai vu la liste à Steve, et la capacité de Steve de rester focusé, d'être capable de toujours bouger et d'amener son bloc ensemble, François partait avec quelques prises contre lui. ah oui, oui, il ramait contre le courant, là. Ah ouais, clairement. Puis son Merci, premier engagement n'a vraiment pas été à son avantage. Donc, voilà. bonne Écoute, game, Steve. merci de t'être joint à moi, euh, Sébastien, oui, Votre Hey, c'est moi Excellence. ça! Ben oui, merci. On se retrouve pour un autre match ou Alors, on se une retrouve autre dans les tops. partie dans les prochaines semaines. Merci beaucoup et restez à l'écoute.